Livrer des statistiques consolidées sur des critères recoupés au clic de la souris est l'un des enjeux de cette formation. Sur l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur l'une des cellules de la base de données. Et aussitôt, dans le tableau de synthèse sur la droite, les données sur le mois et le jour de semaine sont instantanément récupérées. Et en fonction de ces informations, des statistiques consolidées sont livrées. Nous calculons le chiffre d'affaires cumulé pour tous les mêmes jours de la semaine au cours de l'exercice. Nous faisons de même pour consolider ces chiffres sur le mois désigné, et enfin, nous affinons la synthèse en regroupant le jour de la semaine avec le mois. Pour mener à bien cette étude, nous suggérons de débuter les travaux à partir d'une base de données existante. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Les chiffres d'affaires journaliers du magasin sont énumérés en colonne C pour chaque jour de l'année mentionné en colonne B. Les calculs de synthèse, nous l'avons vu, sont attendus en cellules F7, F9 et F11, sans oublier de pouvoir reconstruire dynamiquement les informations textuelles, notamment sur le jour et le mois. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que les deux colonnes de la base de données sont reconnues par leurs titres respectifs. Ces noms, fort logiquement, seront utiles pour désigner ces matrices dans la construction des formules matricielles précisément. Et tout d'abord, pour récupérer les informations sur le jour et le mois de la date, encore faut-il être en mesure de connaître la ligne de la cellule cliquée. De cette façon, nous pourrons pointer sur la colonne B pour décortiquer la date désignée. Ce calcul peut s'opérer facilement grâce aux fonctions Excel adresse et cellule. La première, adresse, retourne les coordonnées d'une cellule en fonction de son indice de ligne, dépendant du clic, et de son indice de colonne, la deuxième ici pour la date. Nous proposons de réaliser un essai dans une cellule intermédiaire pour bien comprendre, comme pourquoi pas, cette cellule E13, dans laquelle je vous invite à saisir la syntaxe suivante, donc se nourrissant de la fonction adresse, comme l'indiquent les paramètres mentionnés par l'infobulle, qui nécessitent donc l'information sur la position en ligne et la position en colonne. La position en ligne est dynamique, elle va dépendre de la cellule cliquée, nous allons donc la récupérer grâce à la fonction cellule, à laquelle nous allons passer entre guillemets l'argument ligne pour bien lui faire comprendre que nous souhaitons effectivement récupérer cette donnée numérique. Nous fermons la parenthèse de la fonction cellule, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne, et nous allons indiquer cette colonne figée, donc la deuxième pour la date. De fait, nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction adresse et valider ce calcul, par exemple, par le raccourci clavier CTRL-Entrée ou encore la touche Entrée du clavier. Et puis, donc, comme vous pouvez le constater, les coordonnées pointent bien sur la date de la ligne où le calcul est écrit, soit la cellule B13, effectivement. Mais nous souhaitons analyser son contenu pour en extraire le jour de semaine et le mois. Pour cela, nous devons exploiter la fonction indirecte, la fonction d'interprétation. Donc, dans la barre de formule, eh bien, nous allons nous positionner juste après le symbole égal et encapsuler notre précédente formule dans la fonction indirecte. Nous ouvrons donc une parenthèse pour l'accueillir et nous la fermons à la toute fin de la syntaxe. Désormais, à validation, eh bien, le résultat obtenu pour l'instant correspond à un numéro de série d'une date non formatée. C'est pourquoi, après avoir resélectionné ce résultat, si d'aventure il ne l'était plus, eh bien tout simplement nous allons déployer la liste déroulante des formats dans la zone dans la section nombre de ce ruban accueil et puis choisir par exemple le format date longue. Désormais, c'est bien la date inscrite en cellule B13, comme vous pouvez le voir, qui est restituée. Pour que cette adresse, sous l'impulsion de la fonction cellule, soit en mesure de pointer sur la date de la ligne désignée, cette formule doit s'actualiser au clic de l'utilisateur. Or, par défaut, le recalcul n'est enclenché que sur des modifications de cellules. Pour pallier ce souci, nous devons exploiter un petit bout de code VBA sur un événement bien précis. C'est pourquoi, eh bien, alors avant de basculer dans l'éditeur, de mon côté, je vais m'autoriser à fermer la version finalisée, et donc de retour sur notre classeur source, nous allons
réaliser le raccourci clavier Alt F11, effectivement pour basculer dans l'éditeur visuel basique Excel. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément feuille 1CA, c'est-à-dire l'objet qui nous intéresse, la feuille sur laquelle sont bâtis nos calculs. Et puis, de cette manière, et vous le constatez, nous affichons sa feuille de code donc au centre de l'écran. Et puis, nous allons déployer la première liste déroulante, précisément au-dessus de cette feuille de code, et là, je vous invite à choisir l'objet Worksheet, qui pour l'instant est le seul à être proposé. De cette manière, nous créons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. L'objet Target, qui lui est passé en paramètre, est particulièrement important, il désigne la cellule active au moment de l'événement. Cet événement correspond entre autres au clic de la souris sur une autre cellule. Grâce à cet événement, nous allons donc pouvoir forcer le recalcul comme nous le souhaitions. Et pour ce faire, nous allons exploiter l'objet VBA Application et puis utiliser, en l'appelant par un point, sa méthode Calculate. Donc je vous rappelle que les méthodes sont préfixées d'une icône verte, tandis que les propriétés sont préfixées d'une icône grise. Donc méthode Calculate, effectivement, que nous validons par exemple par double clic. C'est cette méthode, donc, de cet objet application qui ordonne le recalcul sur cet événement. Désormais, nous devrions être en mesure de récupérer les coordonnées de la cellule cliquée. Néanmoins, en tant que puriste, même si ici nous n'irons pas plus loin, il serait opportun d'exploiter cet objet target pour pouvoir restreindre le champ d'action en fonction de l'indice de ligne et de l'indice de colonne, de manière à ce que ce recalcul ne soit pas enclenché sur n'importe quel clic de n'importe quelle cellule, puisque en dehors des bornes de la base de données, eh bien ma foi, il n'y a effectivement pas de synthèse à livrer, ce clic serait considéré comme impropre. Bref, nous pouvons désormais enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, puis fermer l'éditeur de code VBA Excel de manière à revenir sur notre feuille de calcul. Et dès lors, je vous invite à cliquer sur l'un des chiffres d'affaires en colonne C, comme par exemple ici sur la cellule C8. Et instantanément, vous remarquez que notre calcul réagit en cellule 13, il pointe désormais sur la ligne cliquée et restitue la date en colonne B. D'ailleurs, nous pouvons à loisir réaliser d'autres essais comme ici. Avant de livrer les résultats statistiques, nous devons les annoncer explicitement comme nous le disions. C'est la raison de la présence des cellules E7, E9 et E11. Nous devons adapter les intitulés dynamiquement. Ils expliciteront les résultats à suivre sur la consolidation des chiffres pour les jours de semaine, mois et recoupement sur les deux. Pour cela, nous devons exploiter le précédent calcul impliquant les fonctions indirectes, adresse et cellule. Elles reproduisent la date de la ligne cliquée, mais nous souhaitons affiner l'information selon le cas. Pour ce faire, nous devons exploiter la fonction texte. Nous l'avions notamment démontré dans la formation complète sur les dates et les heures avec Excel. Il suffit de lui passer un code de format personnalisé en second argument. Avant de débuter, donc, eh bien, je vous propose, pour simplifier la tâche, de prélever depuis sa barre de formule la précédente syntaxe, bien entendu sans le symbole égal, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, et puis de sortir de la barre de formule à l'aide de la touche Entrée du clavier ou encore du raccourci CTRL-Entrée. Ensuite, en cellule E7, eh bien, nous allons bâtir une syntaxe pour permettre la restitution de ce jour de semaine dynamique, égale bien sûr, pour initier la formule, je vous propose d'exploiter la fonction nom propre qui a la faculté de basculer toutes les premières lettres des mots en majuscules. En l'occurrence ici, nous n'en aurons qu'un, il s'agira du jour de la semaine. Dans ces paramètres, il s'agit de formater de façon textuelle cette information de date. Comme nous le disions donc, grâce à la fonction texte, nous ouvrons une parenthèse pour accueillir ces arguments. En premier argument, quelle est cette information à formater? Il s'agit de notre précédent calcul qui permet de restituer cette donnée sur la date en fonction de la ligne cliquée. Nous souhaitons la formater sur le jour de la semaine, point virgule, c'est pourquoi nous passons dans l'argument suivant, et nous allons, entre double cote, tout simplement inscrire 4J consécutifs pour avoir l'information complète sur le jour de la semaine. Nous fermons la double cote, nous fermons ensuite la parenthèse de la fonction texte, nous fermons la parenthèse de la fonction nom propre, et nous allons nous permettre de concaténer le tout avec la lettre S
entre guillemets, tout simplement parce que nous allons indiquer qu'il s'agit de tous les lundis, de tous les mercredis, de tous les mardis, donc il convient effectivement de passer cette information au pluriel. Nous pouvons maintenant valider ce calcul à l'aide du raccourci clavier CTRL-Entrée, pourquoi pas, afin de garder la cellule active. Et de la même façon, eh bien, nous allons nous occuper du calcul qui est situé en cellule E9. Cette fois, nous souhaitons l'information textuelle non plus sur le jour, mais sur le mois. Alors tant qu'à faire, plutôt que de tout reproduire, je vous invite à prélever pratiquement l'intégralité de la syntaxe. Ici, donc, sans le symbole égal et sans la concaténation, nous allons nous positionner sur la cellule E9, remplacer l'information textuelle statique par notre précédente syntaxe. Alors avec le symbole égal aurait été plus judicieux bien entendu, puisque finalement cette syntaxe était pratiquement complète. Et dans l'argument du formatage, nous ne souhaitons plus l'information donc sur le jour, mais sur le mois. Donc nous allons saisir consécutivement 4 fois la lettre M, formule que nous pouvons valider à l'aide de la touche entrée du clavier. Enfin, pour pouvoir produire cette information sur le recoupement des jours de la semaine et du mois de l'année, il s'agit tout simplement d'assembler les précédents résultats. Donc nous tapons le symbole égal, nous désignons effectivement le premier résultat, soit la cellule E7 pour les jours de la semaine, que nous allons concaténer avec un slash, histoire de bien montrer la séparation entre les deux, ou encore le recoupement. Le slash est une information textuelle, donc nous la mentionnons entre double cotes, que nous concaténons ensuite avec l'information sur le mois ainsi restituée par le précédent calcul. Et donc nous pouvons valider effectivement cette formule. Et désormais, en cliquant sur l'un des chiffres d'affaires dans la base de données, les intitulés transformés et formatés sont parfaitement restitués. Ils annoncent les calculs statistiques que nous devons bâtir sur des critères à émettre sur la matrice des dates. Cette dernière doit être recoupée avec la matrice des chiffres d'affaires bien entendu, afin de fournir les bilans consolidés adaptés à chacune des attentes. Les chiffres donc doivent être cumulés en tenant compte des contraintes importées, en commençant par le jour de la semaine. La fonction SUMPROD est de mise. Elle doit émettre le critère sur la matrice des dates. Chaque date correspondante au jour de la semaine mentionné dans le tableau de bord sera marquée par un indicateur booléen. En multipliant ces résultats par la matrice des chiffres d'affaires, nous obtiendrons bien entendu le cumul des chiffres uniquement pour les jours correspondants. Avant de débuter cette formule matricielle, nous allons, comme précédemment, nous permettre de prélever un bout de syntaxe qui est précieux, celui qui renseigne tout simplement sur l'information de la date en fonction de la ligne de la cellule cliquée. Nous la copions, nous sortons bien de la barre de formule à l'aide de la touche entrée du clavier. Et puis, je vous invite à sélectionner donc la cellule F7, à taper le symbole égal pour initier le calcul, à inscrire la fonction matricielle par son nom, soit SUMPROD suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Dans l'enchaînement, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la matrice conditionnelle, et nous allons exploiter la fonction Excel permettant de donner le jour de la semaine d'une date désignée. Vous savez qu'il s'agit de la fonction joursum. Nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir justement lui indiquer quelle est cette date. En l'occurrence ici nous raisonnons sur une matrice, celle des dates reconnues par son nom que nous inscrivons. Comme vous le constatez, elle est aussitôt surlignée puisque impliquée dans le calcul. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction joursum, taper le symbole égal pour annoncer la condition à respecter sur le jour de la semaine, et de nouveau, nous devons exploiter notre fonction joursum pour faire l'équivalence justement entre l'information sur le jour de la semaine de la date récupérée et l'ensemble des jours de semaine des dates de la matrice à scruter. Et là, il s'agit donc de lui passer la précédente syntaxe, c'est-à-dire la date récupérée, CTRL-V, puisque nous l'avions copiée par anticipation. De fait, nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction joursum, puis fermer la parenthèse de cette matrice conditionnelle, le critère étant vérifié. À chaque fois que un jour de semaine concorde, il sera repéré par un chiffre 1, 0 le cas échéant. Tous ces chiffres 1 vont être multipliés par
les chiffres d'affaires concordants, donc nous tapons le symbole de l'étoile, nous multiplions le tout par la matrice des chiffres d'affaires reconnus par son nom, soit CA. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD et à valider la formule par la touche Entrée du clavier. Aussitôt donc la consolidation est effectivement opérée, tous les chiffres d'affaires réalisés sont cumulés, mais pour en avoir le cœur net, faut-il encore pouvoir cliquer sur d'autres chiffres d'affaires de la base de données pour remarquer que cette consolidation s'actualise parfaitement. Pour obtenir la statistique cumulée sur le mois désigné, la syntaxe doit simplement être ajustée sur le critère à honorer. Il suffit de remplacer la fonction jour-somme par la fonction mois. Donc, il est plus simple de récupérer la précédente syntaxe globalement depuis sa barre de formule, de la copier, de bien sortir de la barre de formule à l'aide de la touche entrée du clavier. Ensuite, nous allons effectivement sélectionner cette cellule F9 dans sa barre de formule coller par le raccourci clavier CTRL-V cette précédente syntaxe. Et comme nous le disions, nous allons remplacer donc pour ce critère à honorer la fonction jour-somme par la fonction mois, puisque c'est bien la correspondance sur les mois qui doivent être établis. En l'occurrence pour le premier, il s'agit du mois de janvier, le tout multiplié par la matrice des chiffres d'affaires pour conduire au cumul global des chiffres sur le mois de la date cliquée. Pour l'instant, rien n'évolue, il faudrait effectivement dérouler le tableau un peu plus bas pour changer de mois. Comme ici, en cliquant sur l'une des dates du mois de février, vous constatez effectivement que toutes les données s'actualisent parfaitement. Ensuite, pour la syntaxe affinée, en cellule F11, il s'agit de recouper la contrainte sur le jour de la semaine et sur le numéro de mois. Nous devons donc recouper les deux matrices conditionnelles des précédentes formules dans un même calcul. Nous obtiendrons ainsi la somme des chiffres pour un jour de semaine cumulé sur un mois précis. C'est pourquoi, tout d'abord, je vous invite à sélectionner la cellule F11 dans sa barre de formule, à coller une fois encore la précédente syntaxe, et pour simplifier la construction, nous allons tout simplement prélever l'intégralité ici de notre syntaxe matricielle que nous allons copier. Nous allons nous positionner juste avant la multiplication par la matrice des chiffres d'affaires pour pouvoir, par le biais du symbole de l'étoile, ajouter une autre matrice conditionnelle. Donc comprenez qu'il s'agit d'un nouveau critère à recouper. Quel est-il? Il s'agit du critère sur les mois, puisque nous avions conservé celui sur les jours de semaine. Donc comme nous l'avons fait précédemment, nous allons à deux reprises remplacer l'intervention de la fonction jour-somme par la fonction mois, si bien que, à validation, comme vous le constatez, nous obtenons en effet cette donnée affinée uniquement pour les lundis du mois de janvier. Qu'en est-il si nous cliquions par exemple sur une ligne correspondante à un jeudi? Nous avons bien le cumul pour tous les jeudis de l'exercice, en l'occurrence ici il s'agit de l'année, la consolidation globale pour le mois de janvier, et puis l'ensemble des chiffres cumulés pour tous les jeudis du mois de janvier. Si nous choisissions par exemple de cliquer sur le chiffre d'un samedi, faut remarquer, ça semble à peu près logique, qu'effectivement les chiffres d'affaires développés ces jours de week-end, le samedi en l'occurrence, sont plus importants que les autres jours de la semaine. Pour parachever la solution statique, nous prévoyons de repérer visuellement les lignes des jours de semaine correspondant au clic de l'utilisateur. Ainsi, nous renforcerons la pertinence des résultats recoupés par ces indicateurs. Il s'agit donc de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle sur l'intégralité du tableau. Ces règles ne savent pas opérer sous forme de raisonnement matriciel, elles raisonnent chronologiquement. Nous allons donc poser le critère sur la première date pour vérifier l'égalité sur le jour de la semaine cliquée. Elles seront ainsi toutes passées en revue. Tout d'abord, donc, je vous propose de sélectionner l'intégralité des données du tableau. Nous pouvons le faire avec la touche Maj ou encore avec des raccourcis que j'avais enseignés dans l'une des formations sur les macros exploitant les touches du clavier donc. Bref, toutes les données étant sélectionnées, dans la section style du ruban accueil, nous allons actionner notre bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste, nous allons choisir l'option Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type Utiliser une formule, puis cliquer dans la
zone de saisie juste en dessous pour pouvoir effectivement bâtir cette syntaxe que nous initions avec le symbole égal. Il s'agit de faire la correspondance, nous le disions, entre les jours de semaine. Naturellement, nous exploitons de nouveau notre fonction jour-somme, chronologiquement donc à partir de la première date B6, mais nous allons enfoncer une première fois et une deuxième fois la touche F4 du clavier de manière à la libérer en ligne et de la conserver figée en colonne. Pourquoi? Eh bien, chronologiquement, comme nous le disions, toutes les dates doivent être passées en revue pour être comparées aux jours de semaine cliqués. C'est pourquoi nous la laissons se déplacer en ligne. En revanche, pour une même ligne, le critère est forcément vérifié sur la colonne B, elle ne doit pas bouger, cela va de soi. Nous fermons la parenthèse de la fonction jour-somme, nous tapons le symbole égal pour le critère à honorer, bien sûr, sur le jour de la semaine une fois encore, et j'aurais dû ici, voyez-vous, eh bien prévoir de recopier la précédente syntaxe, qu'à cela ne tienne, nous allons la reconstruire, celle qui permet de prélever la date de la cellule par rapport à sa ligne cliquée, donc indirecte. Ensuite, eh bien, la fonction adresse, je vous rappelle que la fonction indirecte permet d'interpréter le contenu des coordonnées restituées par la fonction adresse et par la fonction cellule à laquelle nous allons repasser effectivement l'argument ligne pour bien prélever l'information sur la ligne, point virgule 2, puisque l'information sur la date est bien en colonne B, suite à quoi nous pouvons fermer les parenthèses des fonctions ouvertes. Il y en a 3 au total. Désormais, nous devons adapter dynamiquement des repérages visuels, c'est-à-dire des attributs de format. Lorsque cette règle est validée, nous cliquons donc sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue. Nous activons pourquoi pas son onglet remplissage, l'onglet remplissage de la boîte de dialogue qui suit. Dans la palette de couleurs, je vous invite par exemple à choisir un bleu pâle pour le fond des cellules, puis d'activer l'onglet police pour forcer un petit peu ces attributs de format, et à choisir à l'aide de la liste déroulante une couleur bleu foncé pour le texte et à valider ces attributs de format avec le bouton OK. Ainsi, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Elle offre un résumé sans équivoque sur le comportement de cette règle de mise en forme conditionnelle. Chaque ligne dont le jour de semaine est identique à celui de la ligne cliquée doit se parer d'un fond bleu pâle avec un texte bleu foncé. Et bien pour le constater, nous allons cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette règle de mise en forme conditionnelle. Et aussitôt, vous remarquez que au clic de l'utilisateur, en effet, en même temps que les données statistiques s'accordent dans le tableau de synthèse, les lignes correspondantes du tableau sont automatiquement repérées, surlignées dans la base de données. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.